Bonjour à tous, j'espère que vous allez pour le mieux en cette saison estivale, d'été où il fait chaud. Ce qui est agréable et c'est que du bonheur, même si le bonheur on le trouve en toute saison de l'année. Et donc là, la thématique de cette vidéo concerne en fait la récupération d'eau et l'arrosage. Donc c'est vraiment d'actualité, c'est contemporain de la situation où on est. Donc là, surtout, je vais vous parler du réaménagement de mon système de récupération d'eau et d'arrosage. Et j'utilise trois cuves IBC de 1000 litres chacun. Et donc là, il faudrait en premier temps, en fait, les rapprocher du potager qui a une vingtaine de mètres. Et donc le but en premier, c'est de vider. J'ai vidé déjà le conteneur de gauche en début de saison pour arroser les plants que j'avais mis en terre. Et, euh, et au fur et à mesure, mais en même temps, en fait, récupérer bien sûr ma terrasse, parce que ça fait depuis un moment que ces conteneurs prennent là, et bien sûr aménager ma terrasse pour pouvoir me reposer dessus comme un, un éléphant de mer qui se prélasse sous soleil. Et du coup, le premier conteneur s'en va pour chercher un emplacement, pour, euh, pour, euh, pour se poser. Et c'est pas du tout évident, en fait, j'ai pas réussi à trouver immédiatement l'endroit pour mettre tous ces conteneurs, ces deux conteneurs surtout, parce qu'il va y avoir un conteneur, les deux conteneurs vont être près du potager et le troisième conteneur va être à mi-chemin entre les deux en fait. Donc voilà. Et du coup, en cherchant un peu, je me suis dit, bah oui, mais en fait, là, l'endroit et tout trouvé, c'est de le mettre à côté ou sur le bac à douche qui sert plus, qui sert surtout en fait à faire tout mon compost et encore mieux, pourquoi pas le mettre au-dessus. Donc je suis comme ça, toujours dans le côté inflationniste de mes idées et le caler au fur et à mesure. Et du coup, en fait, ça va faire plus de pression. Donc, une pression pas énorme, hein. Là, ça va être du 0,01 bar. Mais bon, c'est toujours pas de prix. Et bien sûr, dans le compost, vous avez en fait, des restes de graines de carottes ou des choses comme ça que j'ai mises là-dedans qui n'ont pas marché en début de saison, mais là, elles se mettent à pousser. Donc, c'est toujours comme ça, hein. Elles poussent toujours à l'endroit où on veut pas. C'est ainsi. Mais bon, on fait avec. C'est la vie. Et bien sûr, j'ai calé le conteneur un peu partout. Et ensuite, je transvase le deuxième conteneur rempli dans le premier, qui est en hauteur. Et j'utilise en fait une pompe à eau, une pompe à eau de 800 watts qui est capable de débiter en fait en 1 heure 3600 litres. Donc, et c'est cette pompe que j'ai utilisée pour arroser mon jardin en fait. Donc c'est beaucoup trop puissant je trouve, hein, et consommatrice d'eau. Donc là, c'est pour ça que j'ai décidé en même temps, au niveau du réaménagement, d'essayer de supprimer cette pompe, mais de le garder quand même pour l'utilisation future en fait. Elle va avoir une autre fonction de, pour transvaser en fait entre les deux citernes. Donc la première citerne en hauteur est remplie et du coup il va falloir s'occuper de la deuxième qui est vide maintenant, bien sûr. Et du coup en fait en préventif je la vidange complètement
pour une bonne occasion, c'est de la nettoyer de l'intérieur et de toutes les impuretés. Et on voit qu'il y a pas mal de vase en fait qui s'est formé à l'intérieur. Et du coup, il faut nettoyer tout ça pour faire table rase. Et du coup, il en reste plus qu'une à vider. Et la deuxième cuve s'en va aussi faire un tour au niveau du potager pour trouver son parking définitif. Et comme avec le premier conteneur, aussi, je me demandais où est-ce que je vais la mettre. Et du coup, j'ai trouvé l'idée, hein, une idée de génie, c'est de la mettre au-dessus de l'autre, en fait, en utilisant un- une échelle escamotable. Et surtout, en fait, faut pas avoir trop de pente, en fait. Et je pense que la pente limite doit être 30 degrés pour pouvoir faire monter ce genre de choses, ce genre d'objets pas trop lourds, mais encombrants, en fait. Et, et le faire à plusieurs, je pense que c'est encore plus compliqué, surtout à une hauteur qui doit faire déjà 1,70 m. À plusieurs, vaut mieux pas essayer parce que on ne sait pas si un des porteurs a un problème de, de portage, si je veux dire, et que ben, ça bouge un peu, ça risque, au niveau du centre de gravité qui est quand même assez haut, hein, au niveau du centre de gravité, là, on doit être à 2 mètres pas loin. Donc si ça bascule avec une personne ou quatre personnes, ça risque quand même de faire mal. Donc la meilleure des solutions, c'est le système de rampe à escalier escamotable. J'ai utilisé la rampe d'escalier escamotable parce que ben, c'est ce que j'avais sous la main. Et du coup, en le hissant en haut, j'ai bricolé un système de sécurité qui permet de l'attacher en fait à la base du conteneur et aussi au niveau de la traverse de l'échelle escamotable au fur et à mesure que je la monte en fait, pour éviter surtout que ça bascule. C'est pour ça l'angle de 30 degrés, c'est vraiment le maximum. Donc là, on hisse haut, il faut hisser, allez, là c'est bon, hop, ça bascule. L'escalier s'est levé du coup, il faut se mettre à peu près à la même hauteur que le conteneur du premier étage. Et du coup, maintenant, il ne reste plus qu'à régler vraiment pour l'emboîter. Et ce qui est génial, en fait, c'est que c'est des conteneurs standards, en fait, qui servent à la base au niveau industriel de tout ce qui est matière liquide. Donc, ils sont tous standards, en fait, ils sont tous standardisés pour permettre un bon, un bon aménagement, un bon stockage surtout à la base. Parce que tous ces conteneurs sont séqués dans des hangars de stockage ou de transition, etc. Donc elles doivent vraiment s'emboîter entre elles et sont montées souvent, elles sont montées au moins 3-4 mètres de hauteur. Et donc là vraiment elles se sont bien emboîtées. C'est des marques différentes, hein, mais elles suivent des normes, sans doute des normes européennes. Et du coup, là, il reste plus qu'à peut-être les accrocher entre elles par l'intermédiaire du trou, les attacher. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Et donc là, ça semble un peu quand même risqué. Du coup, ben, on investit en parpaing et en essayant de bien les caler la bac à douche assez vintage, mais c'est des bacs à douche qui sont en fonte, hein, donc c'est assez costaud, hein. Mais par sécurité, vraiment pour stabiliser tout ça, j'ai mis des parpaings qui vont en fait compenser le fait de l'écoulement de l'enfoncement de l'ensemble au fur et à mesure du temps, parce qu'on a quand même 2 tonnes, on va avoir 2 tonnes de poids sur le bac le bac à douche. Et il reste plus que le dernier, en fait, le dernier conteneur qui est à transvaser
sur l'autre conteneur en hauteur. Donc, ce qui se fait rapidement avec la pompe de 800 watts et rebelote. Donc là, en fait, comme c'est ce conteneur-là qui recevait le maximum, en fait, qui recevait le puits, en fait, du coup, elle reçoit aussi toutes les impuretés de la peinture. Donc, ça donne ça au bout de 2 ans, en fait. Et rebelote, donc il faut nettoyer. Et donc, il y avait un petit oiseau mort aussi à l'intérieur qui a qui a pas dû trouver le chemin de retour. Et donc, ben, je l'ai enterré en espérant qu'il va aller au paradis des cucuis. Et donc, et surtout, en fait, la prochaine fois, je vais essayer de les fermer pour pas qu'il y ait une intrusion d'animaux, etc., qui soient coincés à l'intérieur et qui se noient, quoi. Donc voilà. Et du coup, les travaux continuent. Donc là, en fait, à la place des cuves, je, j'en manche en fait des tuyaux PVC. C'est du 80 millimètres de diamètre, hein. Et donc, ces tuyaux vont aller directement à la troisième cuve que j'ai mis en fait entre le, entre la descente de le puits et les cuves et les deux conteneurs à un étage. Et en veillant à ce que de pas trop avoir de pente parce que en fait ma hauteur des descentes de pluie n'est pas aussi importante que ça. Je dois avoir peut-être je dois avoir 80 centimètres, moins d'un mètre de hauteur en fait de descente de pluie. C'est pour ça que j'étais obligé en fait de creuser, de mettre le conteneur, de le mettre un peu plus en bas. Donc, et ensuite les coudes, etc. pour la descente d'eau. Je ne sais pas si vous avez pu voir sur les dernières photos, j'ai eu un test grandeur nature avec un peu de pluie qui s'est produit, il y a une semaine. Donc mon super système de filtre fait maison. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre, bien sûr, la pluie. Mais ça, ce ne serait pas un souci. Je pense que ça va arriver. Les orages vont arriver sans doute après ces périodes de canicule simultanées. Et maintenant, en fait, pour moi, pour transvaser l'eau issue de la cuve qui réceptionne le puits, en fait, aux deux cuves à étage, ben, je vais toujours utiliser ma pompe hein, que j'ai utilisée de manière classique. C'est une pompe qui fait 800 watts, elle peut refouler jusqu'à 40 mètres et avec un débit qui est quand même assez important, un débit de 4000 litres heure. Donc je pense qu'elle pourrait monter en hauteur à 2,50 m de haut sans problème. Et maintenant on passe à la phase du raccordement des raccords des robinets, hein, des robinets et mon système en fait pour filtrer tout ça. J'ai pas pu en trouver dans les magasins. En fait, j'ai utilisé des éponges qui se font en en grande surface. C'est surtout, en fait, ça, c'est des éponges, en fait, c'est des fils métalliques, des copeaux, en fait. Des copeaux métalliques, pour ceux qui ont déjà fait du tournage, c'est des copeaux métalliques en fait qui sont enroulés de très grande longueur, qui sont enroulés les unes sur les autres. Et du coup, je les mets là-dedans et elles vont permettre en fait de filtrer les impuretés. Et, et en même temps, ben, je mets tous les raccords qu'il faut. C'est des raccords standards de robinetterie en fait, et ainsi et aussi les raccords attache rapide sur les tuyaux d'arrosage. Et bien sûr, j'ai réussi à trouver sur une des marketplaces les plus connues au monde, hein. Ça, tout le monde doit les connaître, doit la connaître. Elle porte le nom
d'une forêt amazonienne ou ah non, je vais pas le dire, d'une guerrière, des guerrières. Donc voilà. En fait, celle-là, c'est une, c'est un pistolet en fait. En fait, c'est un pistolet à eau pour enfants. Je pourrais presque dire ça. Elle pèse pas très très lourd. Et en fait, il y a un système de, elle est sur batterie en fait, batterie rechargeable, pistolet sans fil. Elle produit 21 volts et 31 watts. En fait, c'est à peu près l'équivalence d'une ampoule halogène. Et ce qui est excellent, c'est que sur le carton, ils en fournissent deux en fait. Ce qui permet en même temps, quand une des batteries est en utilisation, en même temps de recharger l'autre. Ainsi, de faire un échange permanent lors de l'arrosage. Et là, le système, ce bouchon, c'est un système de pulvérisation en fait. Il y a deux systèmes de pulvérisation, une en flat. Le flat, ça veut dire c'est une pulvérisation plate à une certaine largeur. Celle-là, c'est qui est excellente. C'est quand même un pistolet qui peut produire 35 bars en jet en fait. Jet, c'est la position en fait d'intensité de, du jet d'eau. Et donc là, ça me permet d'arroser vraiment. Là, c'est sur la photo que vous avez vue, c'est sur une monticule d'herbes, de mauvaises herbes où je plante mes légumes. C'est un projet, hein, la vidéo va sans doute sortir. Et là, on est en format jet en fait. Donc là, ça pulse fort. Mais le format jet, je ne vais pas l'utiliser, c'est beaucoup trop puissant. C'est beaucoup trop puissant. Donc là, ça me permet d'arroser mes laitues de toutes les couleurs, et aussi tous mes plants de carottes que j'ai. Non, pas des carottes, c'est pas des carottes, c'est des poivrons que j'ai fait cette année. Donc ça pousse pas mal. Et aussi le plan des patates douces. Et dans le plan de patates douces, il y a des invités mystères, hein. Et là, c'est une betterave. C'est sans doute une graine de betterave qui date d'il y a 2 ans. Il y a des graines de betterave, mais il y a aussi des graines de blé. Là, tout ce qui est courgettes, là, c'est arroser aussi les petits ronds. En même temps, ça permet de visiter et de vous montrer un peu ma production de l'année. Là, c'est les betteraves et aussi les plants de carottes que j'ai opté en fait au mois de début juin. Mais cette serre-là, cette partie de serre est vraiment excellente parce qu'en fait, elle est abritée et elle a tout le temps de l'humidité en fait. Donc l'effet humidité, 50% d'humidité et puis chaleur autour de 30 degrés, c'est excellent en fait c'est presque le ratio température et humidité excellente. Et j'ai même pas besoin de les arroser et du coup on voit le résultat au niveau des feuilles des betteraves. On voit qu'elles sont immenses et ça pousse, c'est excellent. J'ai même pas besoin d'arroser tout ça. Ça c'est vraiment la serre, la mini serre type en fait. Et je pense que ça me donne des idées sur comment abriter mes serres en fait en cas de forte chaleur. Donc, je vous remercie d'avoir visualisé ma vidéo. Abonnez-vous si vous le souhaitez et merci encore de vos abonnements et vous pouvez liker, etc., partager. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.